Tu me dégoûtes, gardienne. Aujourd'hui, c'est le gala de financement du groupe Xinyu. Rayez les groupes Yay et Xiao de la liste. Oui, mademoiselle. Non, pas du tout. Tout est ta faute. C'est toi qui m'as trompé en premier. Tu as caché ton identité de fille aînée. Mon petit ami, devant moi, embrasse une autre fille. Et en plus, il a offert mes créations comme cadeau. Tu dis que je fais une scène? Wanyin et moi, c'est clair et net. Ne fais pas ta petite princesse, d'accord? Je me suis un peu laissée emporter. C'est ma faute. Mademoiselle Kishin a raison d'être en colère. Tiens, Eugène, présente tes excuses à Wanyin. Tu veux que je m'excuse auprès d'elle? Laisse tomber, Ads. Mademoiselle Kinney n'a rien fait de mal. Tout est ma faute. Je n'aurais pas dû te demander de fêter mon anniversaire avec moi. King Yusang, excuse-toi. Laissez tomber, Amier. Yuzheng est une fille après tout. Calmons-nous tous. Oui, si Zhang est gêné, c'est que Zhang tient à vous, Monsieur Ye. Bon, alors, offre un verre à Wanyin pour t'excuser. Et cette histoire est classée. Qing Yezheng, tu es sûr de toi? Depuis ta sortie de l'université, tu travailles chez Yishi. Si tu quittes cette boîte, il n'y a sans doute pas de meilleur endroit pour t'accueillir. Si? Ah, et j'oubliais, ta situation familiale ne doit pas être très bonne, non? Tu me menaces. Je ne fais que constater les faits. Avec l'aide de Wanyin, Yishi va bientôt obtenir le financement de Xinyu Group. À ce moment-là, si je donne mon avis, aucune entreprise n'osera t'embaucher, n'est-ce pas? L'aider? Le financement de Xinyu. Tu es sûr que c'est toi qui l'as aidé? Bien sûr. On dirait que Mademoiselle Kiao a vraiment du talent. Alors, pour le coup du lieu aujourd'hui, Mademoiselle Kiao peut aussi régler la note. Qu'est-ce que tu veux faire au juste, hein? Alors, intendant Link? Viens ici, s'il te plaît. Fais les comptes. Ce lieu, Monsieur G l'a réservé ce soir. Nous devons évacuer. Quoi? Ce lieu, aujourd'hui, c'est nous qui l'avons réservé. Monsieur G, vous faites erreur, non? Tu les connais? Intendant Lang, je ne veux voir personne ici. Virez-les tout de suite. Hey. Masoji, même si vous êtes riche, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Vous voyez, ce lieu aujourd'hui, c'est nous qui l'avons réservé. Avant, je n'ai pas entendu l'intendant Zheng me le dire, que le lieu vous avait été loué. Masoji, vous voyez, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Mademoiselle Kiao. Nous avons déjà tout préparé. Ce lieu n'a pas été préparé pour vous. Tu as raison sur un point. La Youth de Xinyu Group, c'est le You de Qin Yuzheng. Impossible. Yizaksu, la personne qui a fait décoller le groupe Yi, c'est moi. Le financement de Xinyu Group, c'est aussi moi qui te l'ai donné. Mais maintenant, Dan. Impossible. Président Qin, vous ne faites pas erreur? Chi Yuzan est vraiment la jeune fille? Absurde. Tu crois que je pourrais méconnaître ma propre fille sans ma fille? Est-ce que le groupier serait là aujourd'hui après ses études? Car au Water Fund, elle t'a aidé à partir de zéro. Et toi, tu l'as trahi. Président Qin, Je vous en supplie, épargnez le groupe Kiao. Mademoiselle Kiao, c'est ainsi que vous suppliez? Directeur G, je sais que vous avez beaucoup de pouvoir, mais vous ne pouvez pas pour Venger, Qin Yuzhen, vous en prendre au groupe Xiao ainsi. L'autre soir, quand vous avez fait pression sur Zheng avec le groupe Kiao, vous n'étiez pas comme ça. Directeur G, je peux présenter mes excuses à Mademoiselle Qin. Je peux lui rendre mes excuses. À l'époque, toi et Yezexu, vous vous aimiez plus que tout au monde. Ce sont vos parents qui vous ont forcé à rompre. Maintenant, tu es prête à t'en séparer? Non, ce n'est pas ça. À l'époque, Yezexu n'était pas du tout à ma hauteur. Je ne me serais pas laissé retarder par lui. Directeur G, soyez tranquille, je vais rompre complètement avec lui. Bien. Tu veux sauver le groupe Kiao, hein? Alors viens avec moi au groupe Xinyu. Puisque Monsieur Yi dit qu'il a été trahi dans ses sentiments, que tout le monde voit bien. Comment il a été trahi. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Mademoiselle. Il faut décorer pour que Mademoiselle soit satisfaite. Oui.
Mademoiselle, j'ai tout préparé. Selon vos instructions, pour le paiement du lieu, comme vous l'avez demandé. Une réduction de 50% a été appliquée. Merci pour votre travail, intendant Zheng. Mademoiselle, cet homme que vous fréquentez va bientôt obtenir le financement du groupe Xigne. Il serait temps de le présenter à la maison, non? Aujourd'hui, c'est le dernier jour de mon pacte de 2 ans avec mon père. Après aujourd'hui, je l'emmènerai à la maison. Papa, qu'est-ce que tu fais? Qin Yusen, tu es la précieuse fille que j'ai élevée comme une princesse. Yizexu Toph, ce manche, et ça suffit pour te faire quitter la maison. Papa, il a été blessé par des riches autrefois. Il ignore complètement ma véritable identité. Toi, Papa, ne te fâche pas, même s'il est pauvre maintenant. Je crois en ses capacités. Papa, laisse-moi faire mon propre choix. D'accord? 2 ans, Quoi? 2 ans. S'il réussit par lui-même, tu lui donnes une chance. Merci, papa. C'est l'hôtel du groupe Xinyu, sans Mademoiselle Kiao. Ah, on n'aurait jamais eu l'occasion de voir ça. J'ai entendu dire que louer ce lieu une seule nuit coûte plusieurs millions. Le PDG Ye a vraiment mis du cœur. Mesdames, messieurs. Aujourd'hui est l'anniversaire de Wan Yin. Wan Yin mérite tout ce qu'il y a. Le meilleur. C'est le collier et le plus haut de gamme de notre entreprise, pas encore commercialisé. Wan Yin, joyeux anniversaire. Ce collier te va très bien. Osé, tu te souviens que j'adore les perles. Viens, essaye-le. Anbiso! Qu'est-ce que vous faites? Tu es venu. Vous étiez en train de... Que faisiez-vous? Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de Yuzheng. Ah, Zhang Zheng est la petite amie du PDG Ye, mais elle et Mademoiselle Kiao ont le même anniversaire. Forcément, Mademoiselle Kiao est plus importante. On dirait que c'est moi qui suis de trop. Désolée, Mademoiselle Qin. Vous êtes bien la petite amie d'Azur, n'est-ce pas? Maintenant, vous connaissiez avant. Ici, êtes-moi. C'est du passé. Tout à l'heure, c'est parce que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Le cadeau d'anniversaire d'Azum me plaît tellement que j'ai eu un moment d'émotion. Wan Yin, pas besoin de lui expliquer. Zheng Zheng ne s'en formalisera pas. Et Zaxo. Voici les nouveaux modèles que j'ai conçus pour l'entreprise. C'est Mademoiselle Qin qui les a conçus? Je les aime beaucoup. Et il le sait. J'ai toujours adoré les bijoux en perles. Des perles? Zhang Zhang, est-ce que tu pourrais changer le thème? Pour les perles, Mais au départ, nous... les perles sont précieuses. Elles mettent les gens en valeur. D'accord. Alors, changeons pour les perles. Il s'avère que la personne qui met le mieux en valeur les perles est elle. Qin Yuzen, toi, tu n'es pas digne d'être aux côtés d'Azur. Si Mademoiselle Qin y est gênée, alors je m'abstiens. Wan Yin si collier, du début à la fin, a été spécialement conçu pour toi. Il n'a jamais été question de le commercialiser. Dès ton arrivée, tu fais une scène hors de propos. Tu n'as pas fini de faire du scandale? Mon petit ami, devant moi, embrasse une autre fille. Et en plus, il a offert mes créations comme cadeau. Tu dis que je fais une scène? Wan Yin et moi, c'est clair et net. Ne fais pas ta petite princesse, d'accord? Je me suis un peu laissée emporter. C'est ma faute. Mademoiselle Kishin a raison d'être en colère. Qin Yuzheng, présente tes excuses à Wan Yin. Tu veux que je m'excuse auprès d'elle? Laisse tomber, Ads. Mademoiselle Kinney n'a rien fait de mal. Tout est ma faute. Je n'aurais pas dû te demander de fêter mon anniversaire avec moi. Qin Yuzheng, excuse-toi. Laissez tomber, Ye. Yuzheng est une fille après tout. Calmons-nous tous. oui, si Zhang est gêné, c'est que Zhang tient à vous, Monsieur Ye. Bon, alors, offre un verre à Wan Yin pour t'excuser. Et cette histoire est classée. Et Zaxo, je rêve
Laisse tomber. C'est moi qui ai gâché l'ambiance. Je rentre. Continue la fête sans moi. Wan Yin, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Si tu t'en vas, qu'est-ce qu'on fête? Et puis, cette salle, on ne l'a louée que grâce à ton nom. Depuis quand Mademoiselle Kiao a-t-elle assez d'influence pour louer cet endroit? King Yuzheng, t'as pas fini de faire du bruit? Wan Yin est la fille aînée de la famille Kiao. Elle ne le peut pas. Est-ce que toi, tu le pourrais? La fille unique de la famille Kiao. Yi Zexu, tu as déjà été blessé par des riches et tu ne t'inclines pas devant le pouvoir. Tu m'as vraiment ouvert les yeux. Tu te souviens de ce que tu m'as dit. Un jour, Zeng. Merci. Je sais que tu as déjà reçu l'offre de designer de bijoux du groupe Xinyu. Mais tu as quand même accepté de repartir de zéro avec moi. mon copain est compétent et ambitieux. Un jour, il pourra faire grandir l'entreprise au même niveau que le groupe Xinyu. J'y arriverai. Zheng Jiang, j'ai été méprisé et blessé. Tao Seri. Je ne te laisserai jamais subir ça. Devant ces gens riches, tu ne seras jamais inférieur. Bien. Tu disais que je ne serais jamais inférieur. Mais maintenant, tu m'humilies en face. Zhang Zhang, nous ne sommes plus des étudiants fraîchement diplômés. Wang Yin a grandi dans le luxe. Elle n'est pas comme nous. Elle n'a jamais subi une telle humiliation où que ce soit. Et puis, lui organiser un anniversaire, c'est pour le bien de l'entreprise et surtout pour notre avenir à tous les deux. Cet avenir que tu veux, je n'ose pas le prendre. Garde-le pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire? On se sépare. Quoi? Je dis. Séparation. Mademoiselle Kishin, est-ce à cause de moi que tu as rompu avec Eze? À qui veux-tu faire croire ça? Tu attendais juste que je sorte cette phrase, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas vrai, Ise. Je ne voulais pas te faire rompre avec Mademoiselle Qin. À l'époque, ce sont mes parents qui t'ont forcé à rompre. Ils t'ont blessé. J'ai depuis abandonné cette idée. Ainsi donc, c'est toi celle qui l'a blessé. Pas étonnant! Qing Yezheng, tu es sûr de toi? Depuis ta sortie de l'université, tu travailles chez Yeshi. Si tu quittes cette boîte, il n'y a sans doute pas de meilleur endroit pour t'accueillir. Si? Ah, et j'oubliais, ta situation familiale ne doit pas être très bonne, non? Tu me menaces. Je ne fais que constater les faits. Avec l'aide de Wan Yin, Yeshi va bientôt obtenir le financement de Xinyu Group. À ce moment-là, si je donne mon avis, aucune entreprise n'osera t'embaucher, n'est-ce pas? C'est tout ce que je dois à Aze. Pour ce qui s'est passé à l'époque, je suis vraiment désolée. Mademoiselle Keynes, je n'ai pas l'intention de me disputer Aze avec toi. Je suis simplement en train de réparer les torts que j'ai causés à Aze à l'époque. Le groupe Kiao a une coopération avec Xinyu. Je veux juste aider Aze. L'aider? Le financement de Xinyu. Tu es sûr que c'est toi qui l'as aidé? Bien sûr. On dirait que Mademoiselle Kiao a vraiment du talent. Alors, pour le coup du lieu aujourd'hui, Mademoiselle Kiao peut aussi régler la note. Qu'est-ce que tu veux faire au juste, hein? Alors, Intendant Link? Viens ici, s'il te plaît. Fais les comptes. Hey, Intendant Zhao, qu'est-ce qu'il y a? Mademoiselle m'a envoyé payer l'addition. Mais mademoiselle m'avait pourtant dit le contraire avant. Non, il doit y avoir un problème chez mademoiselle. Je dois y aller vite. Jeune monsieur Ji, peut-être devriez-vous. Je vais avec toi. Quoi? C'est parfait. Je dois passer pour lui offrir un cadeau. Ça me fera plaisir de la voir. Chi Yuzhan, laisse-moi voir l'homme que tu as choisi, à quel point il est bien. Qing Yuzhen, qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? Pourquoi es-tu devenu si déraisonnable? Est-ce parce que c'est aussi l'anniversaire de Mademoiselle Qin aujourd'hui? N'ayant jamais fêté son anniversaire dans un endroit comme celui-ci, elle est un peu mécontente. Hey! On pourrait le fêter ensemble, en fait. King Yuzhen! Comment es-tu devenu si matérialiste? Wang Yin est la fille de la famille Kiao. Cette salle aujourd'hui, c'est grâce à elle qu'on a pu la réserver. À chacun son rang, à chacun son train de vie. Excuse-toi auprès de Wang Yin, et je ne t'en voudrais pas.
pour la rupture d'aujourd'hui. Depuis quand? La face de la demoiselle Kiao vaut-elle autant? Ji Sun-yang. Quand est-il revenu? Jie Yin-yang. Monsieur Ji, vous me connaissez? Intendant Lang, toutes ces personnes, que se passe-t-il? Ah, désolé tout le monde. Ce lieu. Monsieur G l'a réservé ce soir. Nous devons évacuer. Quoi? Ce lieu, aujourd'hui, c'est nous qui l'avons réservé. Monsieur Ji, vous faites erreur, non? Tu les connais? Intendant Lang, je ne veux voir personne ici. Virez-les tout de suite. Hey. Monsieur Ji, même si vous êtes riche, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Vous voyez, ce lieu aujourd'hui, c'est nous qui l'avons réservé. Ah bon? Je n'ai pas entendu l'intendant Zheng me le dire, que le lieu vous avait été loué. Monsieur Ji, vous voyez, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Mademoiselle Kiao. Nous avons déjà tout préparé. Ce lieu n'a pas été préparé pour vous. Ji Zexu, vous dites que c'est vous qui l'avez réservé. La compte, l'avez-vous versé? Avant la réservation, le responsable m'avait dit qu'aucun acompte n'était nécessaire. Oh. Les majordomes Blanc est le responsable ici. C'est un hôtel du groupe Signou. Anniversaire privé sur mesure. Où y a-t-il un exemple de réservation réussie? Sans verser d'acompte? Jamais. Nous exigeons toujours un acompte pour confirmer la réservation. Et le solde est payé immédiatement après l'événement. Impossible. Les responsables ne m'avaient pas dit ça. C'est simple. Quant à cette salle, je l'ai déjà réservée. Si tu payes le prix que je fixe, je te la cède. D'accord. Combien? Je paie. Le prix de la salle. Million. Mais tu m'as fait perdre du temps. 1 minute. 1 million. 9 minutes au total. Soit 9 millions, ce qui fait 10 millions. Si tu me donnes l'argent maintenant, la salle est à toi. Quoi? 10 millions? Ce Ji, 10 millions, n'est-ce pas un peu trop exige? Tu es vraiment gourmand. Avant ma réservation, le responsable m'avait dit qu'il y avait une réduction de 50%. Tu exagères, non? 50%? Je n'en ai jamais entendu parler. Des réductions chez nous? Peu importe ce qui s'est passé avant. Sans acompte, la salle n'était pas réservée. Maintenant, elle est à moi, et c'est son prix. Ji, pourriez-vous, par égard, pour moi, nous céder la salle? Par égard pour toi? Ta fesse vaut 1 million? Je ne savais pas que sa face était si précieuse. Ji Xunyang, tout. Cependant, ce collier doit valoir beaucoup. 15 years? Alors c'est ça, tu t'es déjà mise avec le jeune Ji dans mon dos? Mademoiselle Kishin, tu ne peux pas, juste parce que Z t'a offert ce collier comme cadeau d'anniversaire. Lyser Jimmy Trader ainsi. Bien, Qin Yujing. Alors c'est ça, tu es devenue si cupide et vaniteuse. Tu m'as déjà trahi. Yi Zexu. Qui a trahi qui en premier? Tu le sais très bien. Tu parles mal. Je te parle gentiment. Tu n'écoutes pas, hein? Mademoiselle Kishin, tu vas regarder Aza se faire frapper? Shang Jun! Je le savais. Elle a raison. Je ne devrais pas rester là à regarder. Celui qui doit te frapper, c'est moi. Mademoiselle Kinin, vous êtes allée trop loin. Kei et Shan, vous êtes complètement folle. Régisseur Zheng, Mademoiselle, à vos ordres. Mademoiselle. Alors, vous étiez déjà en cheville avec le jeunier, hein? les frais de location de la salle, les frais de dépassement et les dommages et intérêts. Calculez bien les comptes pour ces deux-là. Les deux. Quant aux frais de location, je n'ai pas d'objection. Je suis d'accord.
Wang Ying, n'es-tu pas la meilleure amie de la fille aînée du groupe Signou? Cette salle aujourd'hui, ce n'est pas grâce à toi que je l'ai louée. Intercède pour moi, s'il te plaît. Je ne savais pas que Mademoiselle Chiao était la meilleure amie de la fille aînée du groupe Signou. Comme une mademoiselle Qin connaît-elle ma relation avec la demoiselle? La demoiselle ne se montre jamais. Qui es-je? Ne crois pas qu'en t'accrochant au genier, tu puisses faire la fière ici. Wang Yi, contacte la demoiselle. Explique-lui la situation. Mais la demoiselle est à l'étranger. Pas facile à joindre. Inutile de contacter notre demoiselle pour les dédommagements d'aujourd'hui. Je les rapporterai un par un à la demoiselle. Aujourd'hui, nous fixons le prix selon les dégâts sur place. Au moins 1 million. L'argent a été transféré. Et toi, Carmenk, tu ne peux pas payer? Pas de problème. Tu donnes à Mademoiselle Kiao le collier qu'elle a au cou. Cet argent, je le paie pour toi. Mais, hey Zizi, c'est toi qui me l'as offert. Mon cadeau d'anniversaire. Wang Ying, quand j'aurai obtenu le financement, je t'en offrirai un autre, un plus beau. Hey Zizi, j'ai confiance en toi. De quoi ris-tu? De quoi je ris? Décidément, à chaque statut. Sa vie correspondante. Tu es décidé? Un collier contre les frais de location. Et les dommages et intérêts. Tu n'y perds pas à ce compte-là. Jeune maître Ti! Je te cède Qin Yuzheng. Je te la laisse. Ça ne suffit pas à couvrir cette somme? Entre Mademoiselle Qin et moi, tout est clair. Toi, avec ta gueule de chacal, tu ne peux rien en sortir de bon. Sinon, je laisse mon avocat discuter avec toi. monsieur, si vous ne pouvez pas payer, je vais appeler la police. Voilà le collier. Ça suffit. Ce collier, je te le laisse. C'est ton bien. Fais-en ce que tu veux. Mon bien. Même si je le détruis, je le donnerai à personne. Qin Yuzheng, de quel droit as-tu détruit ce collier? Du droit que c'est le mien. Si tu en es capable, tu peux le reprendre. Qin Yuzheng, tu me déçois vraiment trop. Faire ça, n'est-ce que pour courtiser le jeune monsieur Ji? Yi Zexu. À partir de maintenant, nous sommes quittes. Qin Yuzheng, ne le regrette pas. Tu es bientôt obtenir le financement du groupe Signou. Quand tu me supplias de revenir, je ne reviendrai pas. Vraiment? Alors je vais surveiller ça de près. Voir si tu peux vraiment obtenir le financement du groupe Signou. Oh. Maintenant que tout est réglé, les personnes non concernées ne devraient-elles pas partir d'elles-mêmes? Partons. Maître Jean, rentrons. Mademoiselle, vous devriez plutôt bien rattraper le temps perdu avec le jeune monsieur Ji. Je vais y aller! Sérieux, tu l'as pas réservé? Je te laisse. Je rentre chez moi. Sir Zizi, est-ce que c'est la honte d'avoir été trahi par un salaud que j'ai vu qui te met en colère? De toi. Tu t'es bien assez moqué de moi. Rechong Chereti? Ne te presse pas. J'ai mis de l'argent et des efforts. Tu ne m'invites pas à dîner? Les Ji manquent un repas? C'est pour cette ordure que tu es venu. Me demander Daniel et nos fiançailles.
Les goûts de mademoiselle ont changé. Elle m'aime plus les diamants. Elle aime ces trucs maintenant. Qu'est-ce que tu en sais? L'argent, ce n'est pas ce qui me manque. Ce qu'il m'a donné, c'est de l'amour. Je m'aime pas dépenser pour toi. Et tu appelles ça de l'amour? Tu es Xunyang, toi? Bon, je n'y comprends rien. 30 He. Je suis venue aujourd'hui juste pour te dire de ne plus parler de nos fiançailles. Nos fiançailles n'étaient qu'une promesse verbale. Jamais officialisée. Adieu. Reese, si tu veux. Moi, Inugen, je sais aimer et laisser tomber. Et tu comptes le laisser s'en tirer comme ça? Impossible. C'est moi qui ai bâti Yegorp. L'homme, je peux l'abandonner. Mais les biens, je dois les récupérer. C'est trop injuste. Papa. Papa est là. Les majordomes Bleng m'a tout raconté. Notre petite Zheng Sheng a souffert. Ce salaud de Yi Zexu. Il a osé trahir les sentiments de notre Zheng Zheng. Papa ne le laissera pas s'en tirer comme ça. Papa, je vais m'en occuper moi-même. Qui comptes-tu faire? Il a dit Xiao Wanye est la meilleure amie de la fille aînée du groupe Xingyu. C'est elle qui a obtenu le financement pour lui. Au banquet de financement de demain, je veux le recevoir en personne. D'accord. Papa est d'accord. Merci, papa. Mais, demain, quand tu y vas, emmène quelqu'un avec toi. Ce petit Xunyang vient d'appeler, vous irez ensemble demain. Vraiment? C'est merveilleux! Rosette! Le groupe Xingyu vient de dire qu'à demain, au banquet de financement, la grande demoiselle te recevra en personne. Genial, Wanyin, tu es si bonne pour moi. Je sais que c'était à cause de tes parents, que tu as dû te séparer de moi à l'époque. Je n'aurais jamais imaginé qu'après toutes ces années, tu m'aies aidé en secret et que tu m'aies obtenu le financement du groupe Xingyu. Oh zut! C'est moi qui t'ai fait du tort à l'époque. Ce que j'ai fait est normal. Je veux juste ton bien. Wang Ying, En fait, c'est de ma faute aujourd'hui. Je voulais juste t'aider. Mademoiselle Kishen a du mal comprendre pour agir ainsi. ne parle pas d'elle. Wang Ying, quand Yi Group aura grimpé encore, je te chérirai comme tu le mérites. Wang Yi, après aujourd'hui, je te rendrai heureuse. Oh zut! King Yozhen, que vient-elle faire ici? C'est sûrement à cause de Zi Xunyang. King Yozhen, aujourd'hui c'est le gala de financement. Tu as déjà quitté le groupe Ye. Que viens-tu faire ici? Mademoiselle Kishin. Certes, tu as décroché le jeune maître Ji. Mais une femme doit avoir de la dignité. Ce que tu fais, ce n'est pas très convenable. Tu as vraiment perdu toute dignité. D'ailleurs, j'ai entendu dire que la fille aînée du groupe Xingyu prône toujours l'indépendance des femmes. Si elle te voyait comme ça, tu te ferais virer, non? Comment peux-tu dire que Mademoiselle Qin s'est accrochée à moi? Est-ce que ce ne serait pas plutôt moi qui me suis accroché à elle? Pouvoir être avec Zheng Zheng, c'est une bénédiction pour moi. Vous n'arrêtez pas de parler du groupe Xingyu. Savez-vous seulement quel est le caractère Yu des Xingyu? Ne me dis pas que tu vas prétendre qu'elle est Yu d'Exiu. C'est le Yu de ton nom, Kinyu-Jie. Pourquoi tu me regardes comme ça? Quand on s'est rencontrés en master, je me souviens de ce jour. Je venais de courir les 800 mètres. J'ai eu une hypoglycémie et je me suis évanouie. Quand je me suis éveillée, tu étais à mon chevet. Pourquoi tu reparles de ça? Ensuite, on a appris à se connaître. On s'est fréquentés. Tu étais travailleur. Sérieux. C'est pour ça que je suis tombée amoureuse de toi. Tu m'avais dit que des riches t'avaient blessé par le passé, que tu voulais les dépasser.
Je t'ai cru, mais je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, tu deviendrais quelqu'un qui ne recule devant rien. Pour Raven. Kin Yuzeng, le développement de l'entreprise l'exige. Tu manques de compréhension. Tu es trop naïve. Mademoiselle Keynes, je te remercie d'avoir accompagné Abze ces derniers temps. Mais cela ne te donne pas le droit de lui faire du mal. Lui faire du mal, mon plus grand regret, c'est d'avoir caché mon identité, d'avoir tout sacrifié pour lui, sans qu'il le sache. Mais tant mieux. Sienne, si tu avais su qui j'étais dès le début, je ne sais pas ce que tu aurais fait. Maintenant, à moins, j'ai vu ton vrai visage. Quoi? Quelle identité? Tu as raison sur un point. La Youth de Xinyu Group, c'est le You de Qin Yuzeng. Impossible. Yi Zexu, la personne qui a fait décoller le groupe Yi, c'est moi. Le financement de Qinyu Group, c'est aussi moi qui te l'ai donné. Mais maintenant, Dan, Impossible. Comment pourrais-tu être? La fille aînée du groupe Xinyu? Wanye, tu ne disais pas que. La fille aînée du groupe Xinyu. C'était ta meilleure amie? Et toi, comment tu prouves ce que tu dis? Et si c'était moi qui le prouvais? Président Ken, Ken Yuzeng? Serait vraiment du groupe Xinyu, la jeune fille? papa, tu es vénère? On avait dit que je gérerais ça toute seule. Tonton s'inquiétait pour toi. C'est pour ça qu'il est venu. Tu le savais depuis le début, n'est-ce pas? Président Qin, vous ne faites pas erreur? Chi Yuzan est vraiment la jeune fille? Absurde. Tu crois que je pourrais méconnaître ma propre fille sans ma fille? Est-ce que le groupier serait là aujourd'hui après ses études? Car au Water Fund, elle t'a aidé à partir de zéro. Et toi, tu l'as trahi? Président Tin, non. Mon oncle? Je n'ai jamais voulu rompre avec Janjan. c'est impossible. Comment Qin Yuzeng pourrait-elle être la fille aînée du groupe Xinyu? Yi Zexu, tu me dégoûtes, gardienne. Aujourd'hui, c'est le gala de financement du groupe Xinyu. Rayez les groupes Yay et Xiao de la liste. Oui, mademoiselle. Non, pas du tout. Tout est ta faute. C'est toi qui m'as trompé en premier. Tu as caché ton identité de fille aînée. Wan Yin, tu n'as pas dit que la fille du PDG du groupe Xinyu était ta meilleure amie? Comment ça se fait? Bazid, je ne sais pas non plus. Je voulais t'aider. Ah bon? Le plus urgent maintenant, c'est d'obtenir le financement. Mais Zheng Zheng est la fille du PDG du groupe Xinyu. Comment on peut l'obtenir après ce scandale? Allô? Tu as osé offenser la fille du PDG du groupe Xinyu? Tu sais quoi? Maintenant, ils veulent annuler notre collaboration. Quoi? Je me fiche de ce que tu as fait. Tu rentres immédiatement. Va présenter tes excuses à la demoiselle. Ah zut! Toi et Qin Yuzeng, vous êtes sortis ensemble pendant des années, mais elle ne t'a jamais dit qui elle était vraiment. Évidemment, sinon je n'aurais pas. La fille du PDG du groupe Xinyu a caché son identité. Elle a trompé les sentiments des autres. Dès qu'elle a repris sa place, elle a rompu. Cette histoire, c'est celui qui en parle qui en est le responsable. 2 ans, tu as quand même gagné quelque chose. Au moins, ton jugement sur les gens s'est amélioré. Tata, arrête de te moquer de moi. Ju Xungyang est encore là. Siu Yang n'est pas un étranger. À l'époque, vous deux, vous étiez presque. Papa, C'est ma faute. Je n'ai pas assez fait d'efforts pour que Zheng Jake tombe amoureuse de moi. Bon, vous deux, votre histoire, ce n'est pas urgent. 2 ans, il est temps que tu reviennes dans notre entreprise familiale. Quant au groupe Ye, Poire, puisque tu y as investi tant d'efforts, tu te souviens de ce que je t'ai appris? papa, ne t'inquiète pas. Je suis déterminée à prendre le contrôle du groupe Yi. Elkin, mademoiselle. On m'a dit que le PDG de Ye arrive avec des journalistes. Faut-il les arrêter? Ils osent venir. Foutez-les dehors. Oui, Attendez, vous dites qu'il a amené des journalistes? oui, mademoiselle. Laissez-les monter, puisqu'il a été impitoyable envers moi. Je ne ferai pas de cadeau non plus. Je veux voir ce qu'il est capable de faire. Oser affronter le problème directement. Tu es bien, ma fille. Papa,
Laissez-moi vous présenter. Voici ma fille, Qin Yu Seng. Elle sera la future héritière du groupe Xinyu. On dit que mademoiselle a poursuivi ses études à l'étranger. Je me demande quelles sont ses compétences. À l'avenir, je participerai au développement de l'entreprise. Je compte sur vos conseils. Zhang Zhang, maintenant que tu es l'héritière du groupe Xinyu, tu ne veux plus de moi? Mademoiselle Qin, on dit que vous êtes en couple avec Monsieur Ye depuis des années, mais que vous l'avez quitté parce que Ye était trop petit. Mademoiselle Kishin, est-ce comme Monsieur Ye le dit? Zhang Zhang, si tu veux revenir, je peux accepter tout ce que tu as fait. Zhang Tsum, je me fiche de ta relation avec Ji Xunyang. Tant que tu acceptes de revenir avec moi, je peux tout accepter. Mon Dieu, je n'aurais jamais cru que le président Ye irait aussi loin. Le président Ye aime vraiment la demoiselle Qin. Mademoiselle Qin, ce ne serait pas parce qu'elle méprise la pauvreté et qu'elle joue avec les sentiments des autres? 2 ans d'amour, même si on ne peut pas se quitter en bons termes. Je ne voulais pas en arriver là, mais tu as fait l'âne pour avoir du son, alors je vais montrer à tout le monde. Président Ji, la famille Kiao a suivi vos ordres. Leur collaboration est annulée et nous avons aussi fait circuler des informations. Je crois que plus personne n'osera collaborer avec les Kiao. Président Ji, Yi Zexu a amené des journalistes et a causé des problèmes à Mademoiselle Qin. Quoi? En route pour le groupe Xinyu. Laissez-moi passer. Désolé, Président Ji. Mademoiselle Kiao menaçait de se tuer. Je n'ai pas pu l'arrêter. Ji Xunyang, je t'en supplie. Laisse tomber la famille Kiao. Je vous en supplie. Épargnez le groupe Kiao. Mademoiselle Kiao, c'est ainsi que vous suppliez? Directeur Ji, je sais que vous avez beaucoup de pouvoir, mais vous ne pouvez pas pour Venger, Qin Yu Jen, vous en prendre au groupe Kiao ainsi. L'autre soir, quand vous avez fait pression sur Zhenjiang avec le groupe Kiao, vous n'étiez pas comme ça. Directeur Ji, je peux présenter mes excuses à Mademoiselle Qin. Je peux lui rendre Yezexu. À l'époque, toi et Yezexu, vous vous aimiez plus que tout au monde. Ce sont vos parents qui vous ont forcé à rompre. Maintenant, tu es prête à t'en séparer? Non, ce n'est pas ça. À l'époque, Yezexu n'était pas du tout à ma hauteur. Je ne me serais pas laissé retarder par lui. Directeur Ji, soyez tranquille, je vais rompre complètement avec lui. Bien, tu veux sauver le groupe Kiao, hein? Alors viens avec moi au groupe Xinyu. Intendant Leng, apportez les affaires. Zhang Zhang, mon amour pour toi est sincère. Qu'est-ce que tu racontes? J'espère que tu sauras répéter ces mots tout à l'heure. Mademoiselle, ce que vous avez demandé, je l'ai apporté. Puisque Monsieur Ye dit qu'il a été trahi dans ses sentiments, que tout le monde voit bien comment il a été trahi. Ah non, ce n'est pas. Coming, Ye ne reconnaît vraiment plus cette personne. N'est-ce pas, Monsieur Ye? Cette fille n'est pas la fille aînée de la famille Qin, n'est-ce pas? Il semble que ce soit Monsieur Ye qui ait 2 femmes en même temps. Ye Zexu, tu oses le faire, mais tu n'oses pas le reconnaître? Chers amis journalistes, vous pouvez voir le jour de mon anniversaire dans un hôtel du groupe Xinyu. Ye Zexu fête l'anniversaire d'une autre fille. Et il fait ça devant moi. Il l'embrasse. Il me trompe. Qui a trahi qui au juste? C'est clair comme de l'eau de roche. Ce n'est pas ça. C'est elle. C'est elle qui m'a trompé en premier. Elle a caché le fait qu'elle est la fille aînée du groupe Xinyu. Wan Yin et moi, on n'est pas du tout comme ça. Et tu continues à mentir même maintenant? Mademoiselle Chao, pouvez-vous nous dire honnêtement quelle est votre relation avec Monsieur Yi? Ce que j'admire, c'est toujours vous, Monsieur Ji. Comment serait-ce Monsieur Ye? Mademoiselle Kiao, vous et le PDG Ye êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Vous êtes capables tous les deux de mentir sans vergogne. De quoi parlez-vous, PDG Ji? Je ne comprends pas. Tu as volé la petite amie de quelqu'un et tu te crois dans ton droit? Ji Yunyang, tu as volé la petite amie de quelqu'un et tu te crois dans ton droit? On dirait que vous deux ne renoncerez qu'à la dernière extrémité.
Non, ce n'est pas vrai. À l'époque, Ye Zexu n'était pas digne de moi. Je ne pouvais pas me laisser entraver par lui. Kidichichi, soyez tranquille. Je peux rompre avec lui proprement. Quoi? Ye Zexu, qu'est-ce que tu fais? Wang Yin, qu'est-ce qui se passe? Tu ne disais pas que c'était à cause de tes parents qu'on avait rompu? Calme-toi. Nous n'avons aucune relation. Et j'ai toujours admiré le PDG de... Mademoiselle Kinshu est votre petite amie. N'oubliez pas. Non, je veux que tu m'expliques clairement. Tu n'avais pas dit que tes parents t'avaient enfermé à la maison et que c'était pour ça que tu avais rompu avec moi. Oui, celle qui te méprisait à l'époque. C'était moi, depuis le début. Quoi? Sortir avec toi, ce n'était qu'une histoire sans lendemain. Qui a dit que sortir ensemble devait forcément mener au mariage? Tu devrais te regarder. Tu ne vaux pas grand-chose. À l'époque, comment aurais-tu pu être à ma hauteur? Si ce n'était pas parce que tu as relancé le groupe et que tu avais des chances d'obtenir le financement du groupe Xinyu, je ne t'aurais jamais adressé la parole. Wang Yin, toi. Eh bien, c'est clair maintenant. Tu n'as jamais été clair dans cette histoire. C'est Monsieur G et Mademoiselle Kiao. Et toi, de quel droit? Toi, la grande demoiselle du groupe Xinyu, assise là-haut. Qu'est-ce que tu en sais? Et en plus, tu lui as caché ton identité pour être avec lui. Tu te compares à moi? En quoi es-tu meilleur? Ça suffit. Ma fille, n'est-ce pas comme toi? À l'époque, elle a ramené à la maison une grue en papier plié, comme un trésor. Depuis toute petite, elle a vu tellement de belles choses. Et pourtant, elle m'a dit qu'elle voulait être avec lui. Ensemble. Zhang Zan m'a dit que tu avais été blessé par une personne riche. Alors elle a caché son identité pour sortir avec toi. Elle m'a dit, pleine de confiance, que tu pouvais, par tes propres moyens, te faire une place. Mais qu'as-tu fait ces dernières années? Si tu n'avais pas compté sur ma fille, tu crois que tu en serais là aujourd'hui? Zhang Zhang. Tu as utilisé sa sincérité pour lui faire du mal. Je ne le permettrai pas. Mademoiselle Kiao, tout le monde n'est pas pareil. D'accord. C'est moi la méchante. Elle, Qin Yujun, elle est noble et pure, ne s'abaisse jamais devant le monde. Elle a sa famille pour la soutenir. Et en plus, vous, Monsieur Ji, pour la protéger. Je sais que vous n'allez pas laisser tomber Chiao Corporation. Dans ce cas, alors accompagne-moi en enfer. Papa, laisse-moi passer. Lâchez-moi! Régisseur Zhang, appelez la police. Bien, Monsieur Ji. Zhang Zhang, tout va bien? Occupe-toi plutôt de toi-même. Tout le monde est témoin. Ye Zexu a calomnié ma réputation. Kalwa, io natante diminuire. Je vais tout expliquer à la police. Soyez tranquille, Mademoiselle Qin. Nous avons non seulement tout vu clairement, mais tout ce qu'ils ont fait. Nous l'avons filmé. Quoi? Tu vas aller en prison. Aïe, aïe, aïe. Doucement. Ça fait mal. Non, ça ne fait... Je te pose une question. Pourquoi as-tu protégé Kiao Wan Yin? Je te demande. Pourquoi tu protèges Kiao Wan Yin? Oui, y a pas de pourquoi. Je l'ai vu, alors j'ai bloqué. Toi! Qin Yushen, ne me dis pas que tu ne sais pas que je t'aime. J'ai quelque chose à te dire. À l'époque, quand tu as eu une hypoglycémie, c'est moi qui t'ai emmené à l'hôpital. Quoi? Je savais depuis petite que tu avais ce problème. Alors je l'ai fait exprès. Après t'avoir déposé à l'hôpital, ma société m'a appelé en urgence. Il y avait un problème. Donc, je savais que l'école avait envoyé quelqu'un, mais je n'imaginais pas que ce type, Ye, profiterait de l'occasion. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Qui aurait cru que tu tomberais amoureuse d'une telle mère et que tu demanderais la rupture de nos fiançailles? Mais à l'époque, tu ne m'as pas retenu non plus. Zhang Zhang, je sais que tu me comprends.
Aimer quelqu'un, c'est respecter ses choix. Lui préparer le terrain. Et non, l'empêcher d'essayer. Quoi qu'il arrive, si tu te retournes, je serai là. Je ne voulais pas te faire pleurer. Tais-toi un peu. Alors, notre mariage, on peut en parler sérieusement? Ji Xunyang. Je ne vais pas le nier. J'ai un faible pour toi. Mais Je sais ce que tu vas dire. Je veux juste une chance. d'accord, on verra ce que tu fais. D'accord, tu verras. Zhang Zheng! Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai fait venir aujourd'hui pour t'annoncer que Yes a été racheté par le groupe Sinyu. Toi, tu es officiellement renvoyé. Zhang Zheng! J'ai eu tort. S'il te plaît, pardonne-moi. Donne-moi encore une chance, d'accord? Ces dernières années, base design de Yes sont tous de ma main. C'est grâce à mon équipe que Yes pourront arriver là. Zhang Zheng, j'ai eu tort. J'ai eu tort. Zhang Zheng! Est-ce qu'on peut recommencer tous les deux? Yes Exo, autrefois, je t'ai vraiment aimé. Mais maintenant, je te déteste vraiment. Zhang Zheng! Zhang Zheng! À partir de maintenant, fais attention à toi. Zhang Zheng. Zhang Zheng. Directeur Ji, cette collaboration, qu'en pensez-vous? Pas de problème. Je te confie tout. Directeur Ji est si accommodé. Notre mariage approche. Ce contrat, tu le signes. Contrat de mariage. Actions. Maison. Tu me donnes tout. Et si je prenais la fuite avec tout ça? Seuls les hommes inutiles ont peur que leurs femmes dépensent leur argent. Mon argent, c'est celui de ma femme. Je n'ai qu'à me concentrer, à te garder à mes côtés.